j'ai adoré ce qu'a dit tout à l'heure le maire de Clichy-sous-Bois. Cet homme a une conscience sociale et il dit « ça ne marche pas, on va chercher les solutions là où elles sont, on s'occupe prioritairement des enfants, des classes défavorisées. On a une éthique. » Et ce qui m'enthousiasme, mais complètement dans la démarche d'Éric et de toute sa bande, c'est qu'ils le font. Ils le font. Il y a plein de gens qui écrivent des bouquins là-dessus. Ils le font. Et il me semble que ça fait toute la différence. Ils passent à l'acte. Et si on veut refabriquer une très très grande nation, il va falloir qu'on raisonne complètement en dehors de tous les cadres qui ne fonctionnent plus. Qu'on rameute toutes les compétences, je dis bien toutes. À partir du moment où ils le font, où ils accumulent du savoir-faire, on a le devoir moral de les aider. Le maire de Clichy-sous-Bois disait, c'est complémentaire, moi-même je suis enseignant dans l'éducation nationale, on voit bien que tout le monde est mal à l'aise, on fait des circonvolutions par rapport à l'éducation nationale pour ne pas trop heurter de trucs. Il n'y a pas un complot d'1 million de profs pour faire échouer les gamins. Ils font ce qu'ils peuvent, dans les contraintes qui sont les leurs. On a des zones d'innovation aussi dans l'éducation nationale, mais on a de puissantes rigidités qui détruisent l'innovation au sein même de l'institution. Mais ce n'est pas parce que c'est un service public. La semaine dernière, j'ai passé une journée dans un EPID à Bordeaux. C'est une structure publique absolument exemplaire qui obtient des résultats absolument exemplaires. Donc la question n'est pas est-ce que c'est privé, public, truc. La question, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on fait avancer le pays, oui ou non? Ce qu'ils font fait avancer le pays. Donc, on va arrêter d'arbitrer les élégances, de prendre des gants quand on parle de l'éducation nationale. Je propose qu'on défende les enfants, nos petits, et qu'on défende les novateurs, les gens qui se bougent les fesses. Donc, Espérance banlieue fait partie des zèbres. Dans les négociations que nous avons engagées avec des régions, pour l'instant, ils n'y sont pas parce que ça met un certain temps à se mettre en route et on privilégie des acteurs qui peuvent agir et obtenir des résultats tout de suite, mais évidemment qu'ils seront en second rang et qu'on se battra pour eux. Voilà. On va essayer de vivre tous ensemble une grande époque. Je trouve ça juste une bénédiction qu'il y ait des fous furieux capables de se lancer dans un combat pareil, qui font leur part. On aime beaucoup ce mot qui vient des colibris. Ils font leur part. Ils la font vraiment. Donc le minimum, c'est qu'on les aide tous en faisant notre petite part, là où voilà, donc on aidera. Est-ce que le niveau régional pourrait être une bonne, évidemment, une bonne idée? Évidemment, mais ce qu'on essaye... Est-ce que vous avez essayé de faire quelque chose au niveau régional, justement Pour Espérance banlieue, pas encore. Non, mais pour, plus globalement pour les zèbres Ça se négocie en ce moment. On a une équipe en PACA demain matin à 8h30. Ça se négocie dans d'autres régions. On veut habituer le pays à une alliance région, élus locaux, société civile fournissant les outils. Et ça va marcher. Ça va marcher parce que les équipes présidentielles disent toutes, si vous votez pour nous, on va le faire. Nous, on dit, on va le faire de toute façon. Voilà. C'est exactement ce qu'ils disent à Espérance banlieue. On va le faire de toute façon. Voilà.